Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom c'est Mélanie, je suis une empathe, une mentaliste et une sorcière. Et je suis ici aujourd'hui pour vous enseigner comment vous protéger des énergies que vous ne voulez pas avoir dans votre corps. Avant d'écouter cette vidéo-ci, ce serait bon que vous écoutiez mon premier vidéo, que je vais laisser un lien pour que vous puissiez aller le voir dans mes commentaires. Je vous conseille vraiment d'aller écouter mon premier vidéo avant d'écouter celui-ci parce que celui-ci est la suite du premier. Dans mon dernier vidéo, je vous ai expliqué qu'il y a deux catégories d'énergie qui constituent notre corps. Les ceux qui bougent extrêmement rapidement, qu'on appelle des émotions, des énergies en motion. Et l'autre énergie, qui est une énergie qui bouge très lentement, qui elle est l'énergie de la troisième dimension, notre corps physique. Dans cette vidéo-ci, j'ai l'intention de vous donner des trucs pour vous protéger. Comme j'ai expliqué dans mon ancienne vidéo, techniquement, vous n'êtes pas en train de vous protéger, parce que vous ne pouvez pas vous protéger de ce que vous êtes. Puis vous n'avez pas besoin de vous protéger de ce qui vient de l'extérieur parce que ce qui vient de l'extérieur ne peut pas vous affecter sans votre permission. Ce que je vais vous enseigner, ça ressemble à des trucs de protection, mais en réalité, c'est des trucs de modification de ses propres énergies. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça nous protège. C'est pas que ça nous protège, c'est que ça modifie le taux vibratoire de notre corps temporairement. Puis pendant que notre taux vibratoire est différent, les choses qu'on ne veut pas attirer ne viennent pas vers nous autres. Parce que notre taux vibratoire ne l'attire pas. Un des plus vieux trucs, un des trucs les plus populaires pour se protéger, pour contrôler ses énergies, c'est les pierres. Les pierres semi-précieuses, les pierres normales que tu trouves dans la forêt qui n'ont aucune valeur monétaire, ont toutes une vibration, ils ont toutes un taux vibratoire à eux autres. Quand on porte ces pierres-là sur nous, leur taux vibratoire se mélange à notre taux vibratoire et ça nous modifie notre taux vibratoire pendant un certain temps. Mais ça ne dure pas parce que les pierres finissent par être influencées par nous et notre taux vibratoire finit par modifier le taux vibratoire de la pierre. C'est pour ça que les sorcières enseignent que tu dois purifier et recharger tes pierres. En réalité, ce que tu fais, c'est que tu enlèves toutes tes énergies à toi, dans la pierre, ton influence. Tu donnes l'opportunité à la pierre de redevenir elle-même. Puis après ça, quand tu la reportes, les lois de co-création font en sorte que ton énergie et son énergie deviennent votre énergie. Donc, les pierres. Les pierres, ça l'aide à protéger beaucoup, mais c'est temporaire. Ça ne dure pas. Bon, mais ces objets-là ne peuvent pas remplacer la vraie chose. Ils peuvent juste t'aider temporairement. Comme que j'ai dit dans mon autre vidéo, l'énergie vient de l'intérieur. C'est nous qui créons toutes les situations de notre vie. Quand on porte des pierres, cette énergie extérieure-là ne rentre pas à l'intérieur de nous autres. Ça fait juste mettre du glaçage sur un gâteau qui est trop salé. Dans le fond, le but, le véritable objectif pour la vraie protection, c'est de se guérir soi-même puis transformer notre gâteau salé en gâteau sucré puis d'arrêter de mettre du glaçage dessus. C'est pas évident à faire. J'ai arrêté de porter des pierres, j'ai arrêté de porter mes bijoux, j'ai arrêté d'utiliser mes fixites parce que il faut que je le vive, mon deuil. Parce que si je le vis pas, je vais le refouler à l'intérieur puis il va continuer à m'attirer de la malchance, ça me tente pas. Mais si je le vis, au contraire, je le libère, ça m'attire pas de malchance, ça m'apporte de la guérison, puis ça m'aide à m'évacuer. Donc, je porte aucune pierre, je porte aucun fixite parce que je veux pas m'empêcher de guérir. Je veux guérir. C'est bien important de faire la différence entre avoir besoin d'assistance et de protection, puis refuser de faire face à la réalité. Les trucs que je vous donne sont bons dans les deux circonstances. Puis c'est pour ça que je prends la peine de vous le préciser, de faire attention à vos intentions quand vous allez les utiliser, ces trucs-là. Parce que si tu l'utilises pour dénier la vérité, ça va durer pendant un certain temps, puis à un moment donné, ton univers au complet va s'écrouler autour de toi, puis tu ne comprendras pas pourquoi, parce que tu n'auras pas pris le temps de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais si tu l'utilises comme outil pour t'aider à gérer ta vie de façon plus adéquate, dans ce temps-là, c'est direct à ça que ça sert. C'est pour ça que je vous les donne, ces trucs-là. Quand je sors de la maison et que je m'en vais faire ma commande, c'est pas le temps pour moi de me sentir en deuil. Puis en ce moment, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'anxiété. Juste le fait de sortir, d'avoir à vivre toutes les circonstances que je dois vivre quand je sors d'ici, je trouve ça difficile, puis c'est désagréable. Je vais emporter des bijoux quand je vais faire ma commande. Je vais porter un de mes bracelets préférés, c'est celui-ci. Je vais vous le montrer, là. Ça, c'est des magnétites. Ce sont des pierres qui sont aimantées. Les magnétites, c'est reconnu pour leurs propriétés médicinales autant qu'énergétiques.
ça vaut la peine d'aller vous informer. J'ai aucune intention de vous faire de cours ces pierres, je vous le dis tout de suite, je vais juste vous nommer mes préférés. Vous voulez de l'information, allez sur Google, c'est super facile. Okay? Je vais vous donner des petites bases, par exemple. Ça, c'est une pierre noire. Les pierres noires, c'est toutes des pierres qui vont aider à chasser et absorber les énergies négatives de colère, de peur et d'anxiété. Tout ce qui est dur à subir, qui est dans le plus bas de la charte des émotions, là, les pierres noires vont l'absorber. Elles l'absorbent carrément dedans d'eux autres. Ces pierres-là, c'est des pierres qui ont toujours besoin d'être purifiées de façon très fréquente. Pas juste une fois à toutes les pleines lunes. À seconde que tu les enlèves, purifie tes pierres noires. Parce que l'énergie négative est absorbée à l'intérieur. La couleur noire, c'est une vibration qui absorbe. La lumière est absorbée par la couleur noire. Fait que les pierres agissent de la même façon. Le noir, c'est une vibration qui absorbe. Après ça, une autre pierre noire que j'ai ici, c'est celle-là. Celle-là, c'est de l'obsidienne. L'obsidienne, c'est comme de la vitre. C'est carrément de la vitre naturelle qui a été créée par de la lave en fusion qui a durci extrêmement rapidement. Le processus il est plus compliqué que ça, mais si on le banalise, là, quand on n'est pas conscient de comment l'énergie fonctionne, on peut être affecté par les mauvaises pensées des autres sans s'en rendre compte. Une obsidienne, ça bloque ça complètement. Même que ça le renvoie à celui qui l'a envoyé. Donc, ça fait un effet miroir, ça le renvoie. Ça a d'autres propriétés lithothérapiques, mais on parle de protection aujourd'hui, fait que j'irai pas plus loin dans les informations. Une autre façon de se protéger, ça ici, c'est mon bracelet préféré. C'est moi qui l'ai fait. Sur ça, j'ai les 7 pierres à chakra. Ces 7 pierres-là ont une énergie qui est en harmonie avec chacun de nos chakras. D'un côté, j'ai des pierres blanches, c'est de la haulite. De l'autre côté, j'ai des pierres noires, c'est de l'agate noire. C'est 2 pierres qui ont des propriétés très différentes. La haulite, elle est blanche, l'agate est noire. Je trouvais que ça faisait un équilibre yin-yang. La haulite, c'est une énergie un peu masculine. L'agate, c'est une énergie un peu féminine. Donc, encore là, l'équilibre du yin-yang. Avec les chakras, je me disais que ça ferait beaucoup d'équilibre. Une autre technique de se protéger avec les pierres, qui est assez, je pourrais dire, sorcière comme truc, là, ça c'est très 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 sorcière, c'est de se faire des pochettes. OK? Ces petites pochettes-là, que je mets dans mon sac, que je transporte avec moi dans mes affaires, j'ai mis du sel, une pierre volcanique, une onyx noire, j'ai du lapis-lazuli, et d'autres pierres. J'ai beaucoup de pierres dans celle-là. Mais le plus important, c'est que j'ai du sel. Ça va paraître bizarre, là, le sel, mais le sel a une énergie qui chasse le négatif pour de vrai. So, une bonne manière de se protéger, de se purifier des énergies négatives, qui est très, très, très utile, c'est de mettre un bol de sel en dessous de son lit ou de se transporter une pochette avec soi. Le sel, c'est reconnu depuis des milliers d'années comme étant quelque chose qui chasse les énergies négatives. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que, comme j'ai dit, c'est pas du détail que je veux faire. Je vais vous donner des trucs, à vous de trouver les bons. Fait que là, quand vous allez aller choisir vos pierres, faites pas juste aller choisir vos pierres. Faites pas juste prendre qu'est-ce qui feel good. OK? Vous avez besoin de faire un peu vos recherches avant. Vous avez besoin de déterminer certains points aussi. Vous avez aussi besoin de déterminer certains points. Un point important à déterminer, est-ce que tu es une personne introvertie ou extrovertie? Parce qu'il y a des pierres, comme l'aventurine, la pierre verte ici. OK, ça, c'est une pierre qui est excellente pour les extrovertis. Mais un introverti n'aimera pas cette énergie-là. Mettre cette énergie-là sur un introverti, ça va le faire sentir épié. Comme si on l'épiait, puis on l'espionnait, puis on essayait de rentrer dans sa petite bulle de privé. Puis, au contraire, une personne qui est extrovertie, qui décide d'aller se pogner des pierres de lune, ben la pierre de lune, c'est une pierre qui est calme, qui est douce, qui est centrée vers l'intérieur. Ben, ça n'apportera pas une bonne sensation. Donc, les pierres, c'est vraiment important d'apprendre à vous connaître. La meilleure manière de sélectionner des pierres, c'est de déterminer si tu es introverti ou extroverti, de déterminer si tu es quelqu'un qui est cartésien ou émotionnel. Ça, c'est bien important.
Tu peux être les deux aussi, il y a des pierres qui sont entre les deux. Une fois que tu as déterminé ça, essaie de figurer c'est quoi ton ascendant. Parce que ton signe zodiaque peut avoir de l'importance, mais on parle d'énergie, d'émotion. L'ascendant, c'est les émotions. Okay? Le signe zodiaque du soleil, que tout le monde connaît, ça, c'est le signe de notre personnalité. Ce qu'on montre au grand jour. Tandis que le signe zodiaque ascendant, ça, c'est notre signe lunaire. Ça, c'est ce qu'on montre pas à tout le monde. C'est nos émotions, notre face cachée. Fait que ce serait bon de découvrir c'est quoi votre face cachée, puis de vous axer sur ce signe-là. Moi, je suis poisson, ascendant lion. So, les pierres de feu, c'est les meilleures pierres pour moi. Malgré le fait que être un poisson, c'est un signe d'eau, les meilleures pierres pour moi, c'est des pierres qui ont une énergie de feu. Fait que là, ça m'emmène à ma deuxième catégorie de protection. Si tu es dans un environnement où est-ce que tu peux te permettre d'allumer une chandelle, si tu ressens beaucoup de négatif autour de toi, allume une chandelle. Dis quelque chose dans le genre que la lumière de Dieu soit avec moi. Dis quelque chose pour verbaliser ton intention d'avoir de la lumière du positif dans ta vie. Dis-le en allumant la chandelle. Puis, concentre-toi sur la flamme. Regarde la flamme. Accepte de penser à ce que tu penses. Accepte de tout laisser ces affaires-là sortir. Puis là, dis-toi là, qu'au fur et à mesure que tu penses à cette idée-là ou cette chose-là qui te fait peur ou qui te fait sentir angoissé ou que tu n'aimes pas, cette énergie-là sort par tes yeux et se fait brûler par la flamme de la chandelle. Ça a l'air un peu étrange raconter juste comme ça, mais c'est de la visualisation. Puis la visualisation, ça permet vraiment au corps de faire des choses que la médecine n'est pas encore capable d'expliquer. Il y a des gens qui étaient supposés être paralysés, qui ont réussi à marcher juste parce qu'ils avaient décidé qu'ils étaient pour marcher. La médecine ne peut pas tout expliquer pourquoi que ça fonctionne comme ça. Mais je vous garantis que si vous prenez le temps de vous asseoir, de vous centrer et de laisser toute cette énergie négative-là que vous avez eu l'impression d'avoir absorbée pendant la journée, vous la laissez sortir. Puis vous n'êtes pas obligé d'y penser, tu peux juste visualiser un gros nuage de boucan qui sort par toi, puis qui s'en va dans la flamme, puis qui disparaît, brûlé par la flamme. L'eau, prendre une douche, prendre un bain. Comme tu rentres dans la douche, tu te laves, puis là quand tu as fini, là, tu laisses l'eau couler sur toi, puis tu visualises que l'eau rentre à l'intérieur de toi, qu'elle est capable de passer in between chacun de tes atomes, de tout ton corps au complet, là, que ça sort au bout de tes pieds, puis que quand l'eau elle sort, elle ramasse toutes ces énergies négatives-là, puis elle les emmène, puis là, ça s'en va tout dans le drain. Parti. Bye bye. Fini. Prendre un bain aussi. Relaxer dans un bain avec du sel, avec des odeurs. Hein? L'autre élément, c'est l'air. Les odeurs, c'est merveilleux, là. Fait que tu te mets du sel dans ton bain, tu te mets une odeur que tu aimes, qui te fait sentir bien, puis tu restes là, puis tu visualises toutes les énergies négatives qui sortent de toi, qui rentrent dans l'eau. Puis quand tu t'enlèves le bouchon de ton bain, tu te dis que toute cette négativité-là, ça s'en va dans le drain. Puis, je te garantis que quand tu vas sortir du bain, tu n'en auras plus d'énergie négative dans toi. Tu vas te sentir zen. Le prochain élément, l'odeur, les huiles essentielles. Celle-là, c'est du citron. Là. C'est à l'envers sur la caméra parce que ça, c'est du citron. Ici, j'ai de la cannelle. Ici, j'ai de la lavande. Le citron, c'est reconnu comme étant une des odeurs qui nous fait sentir heureux. Ça active les glandes dans le cerveau, puis ça nous fait sécréter des hormones de bonheur, le fait de sentir cette odeur-là. L'huile de citron est exceptionnelle, mais si tu pognes un vrai citron, puis tu fais juste pogner une petite râpe, là, puis tu fais gratter un petit peu la pleure, puis tu pognes une whiff de la pleure. Cette odeur-là, frais d'un citron, là, ça va te rendre tellement heureux là, que tu vas avoir l'impression d'avoir eu la meilleure nouvelle de ta vie. Tout ce que tu as fait, c'est sentir quelque chose de délicieux. La lavande, c'est une odeur qui est bonne pour calmer. Ça enlève le stress. C'est pour ça que j'en ai. C'est aussi bon pour chasser les mythes puis les puces pour les chiens puis les chats. Fait que ça a toutes sortes de propriétés. Ça chasse aussi les énergies négatives. C'est merveilleux. Puis c'est l'odeur qui fait ça. Hein. Je tiens à préciser que je dis que ça chasse les puces puis les pucerons parce que l'odeur les repousse. Fait que l'odeur de ça, l'odeur, c'est quelque chose de très puissant. Puis
comme c'est plus facile pour une personne de se souvenir et de visualiser un souvenir en sentant quelque chose qui lui rappelle ce souvenir-là qu'en écoutant une chanson ou qu'en voyant une photo. L'odorat, notre odorat est directement centré dans la partie du cerveau où l'empathie est située. So, quand tu respires des bonnes odeurs qui sont agréables, ça l'active automatiquement la côté positif dans le cerveau, ça fait automatiquement sécréter. Mais l'inverse aussi est vrai. So, il faut faire attention. Les odeurs qui sont négatives, comme meilleur exemple je peux donner, quand on va chez le dentiste, l'odeur là-dedans. Que tu t'en ailles là pour te faire enlever une dent ou que tu accompagnes quelqu'un, juste l'odeur est suffisante pour te faire stresser. Puis c'est pas rien de physique, là, c'est juste une odeur. Mais c'est suffisant. Il y a aussi les encens. Les encens comme ça, là. Il y en a des comme ça où est-ce que c'est des odeurs mixées. Comme ceux-là, ils s'appellent les anciens dieux égyptiens. Personnellement, je l'aime beaucoup. Parce que ça, c'est de la vraie encens bio. C'est fabriqué à partir de vrais produits naturels. Donc, vous pouvez voir la couleur est différente. Si vous regardez de proche, là, on peut voir que c'est quelque chose qui a été broyé, collé comme ça, puis c'est dippé dans de l'huile essentielle pour faire sûr que ça brûle. Juste pour vous donner une idée, là, comme en ce moment, je suis en train de faire une vidéo sur comment j'aime me protéger, tout ça, puis je me suis dit, tant qu'à avoir mes choses, je les ai toutes sorties. Donc, j'ai mes chandelles en ce moment, j'ai toutes mes affaires devant moi, puis je me sens vraiment zen. Ça me fait du bien, ça me donne de l'énergie, c'est quasiment aussi bon que quand j'étais dans le bois. Bon, fait que les encens, encore là, faites vos recherches, prenez la peine de regarder à quoi ça sert. Il y a plusieurs encens qui permettent de relaxer, genre il y a le bois de santal, il y a le jasmin. Prenez la peine de faire vos recherches. Il y a plusieurs techniques pour pouvoir se protéger en attendant. Mais, abusez pas de ces techniques-là, parce que si vous en abusez, ils vont continuer à fonctionner. C'est ça le problème, ok? C'est que ça va continuer à fonctionner, ça va vous créer une illusion de bien-être. Puis à un moment donné, vous allez créer une dissociation en dedans de vous. Il va y avoir une partie de vous qui est parfaitement équilibrée, puis il va y avoir une partie de vous qui est totalement déséquilibrée. Puis ces deux parties-là vont se séparer. Puis ce qui arrive quand on se sépare de l'intérieur comme ça, okay, on tombe extrêmement malade. Extrêmement malade. Faut que tu le vives. Il n'y a aucune autre manière de vraiment être en parfaite sécurité. Puis je sais que ça peut sonner difficile, ok? Moi, j'ai trouvé ça difficile, passer au travers de tout ce que j'avais refoulé. Sauf que c'est vraiment la seule façon de s'en sortir. Puis, les outils que je vous ai donnés vous permettent de le faire à petite bouchée. C'est là où est-ce que ça devient utile d'avoir des techniques de protection. C'est que ça te permet de choisir quand tu travailles sur toi et quand tu vis. Puis la raison pourquoi je vous parle de ça dans la même vidéo où est-ce que je vous parle de vous protéger, c'est parce que je veux vous sensibiliser à l'importance de vivre vos émotions. Je sais que vous voulez vous protéger puis vous voulez être juste dans le positif, mais la vie n'est pas positive. La vie est positive et négative. Ça prend les deux. S'il y a juste du positif, il n'y a pas de vie. S'il y a juste du négatif, il n'y a pas de vie. Ça prend vraiment les deux. Ça prend blanc et noir pour pouvoir créer toutes les nuances de gris. Si tu n'as pas de blanc, tu as juste du noir. Si tu n'as pas de noir, tu as juste du blanc. So, c'est important de vivre nos émotions négatives. Puis il faut arrêter de voir le négatif comme étant quelque chose de mal. Le mal puis le négatif, c'est deux choses complètement différentes. Une personne peut vivre des émotions négatives puis ça va avoir un effet bénéfique pour lui. Si ça serait mal, ça n'aurait pas d'effet bénéfique pour lui. Donc, dissociez le fait de vouloir vous protéger, apprenez à vous accepter, puis utilisez les outils que je vous ai donnés pour pouvoir choisir quand vous faites vos choses. Parce que, oui, ça fait 7 ans que je travaille sur moi-même, mais je ne suis pas encore exactement où je veux être. Je suis encore en train de travailler sur moi-même. En ce moment, je suis en train de travailler sur ma loi d'attraction face à l'argent. Puis j'utilise des outils pour ça. C'est sûr et certain que mes outils m'aident parce que ces outils-là me permettent de me rendre jusqu'à un certain point, de comprendre comment cette vibration-là fonctionne. Après ça, je reviens,
Puis là, je sais c'est quoi que j'ai besoin de changer en dedans de moi pour atteindre cette vibration-là. Les outils que je vous donne vont vous aider à autant choisir quand vous dealez avec vos émotions que les retrouver. Si, mettons, là, je mets mon bracelet de chakra, OK? Puis que tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a de quoi qui me botte dans ma gorge. Il n'y a rien, mais il y a de quoi? Il n'y a rien, mais il y a de quoi? Mais ça veut dire que mon chakra de la gorge puis ma pierre du chakra de la gorge que je porte ne sont pas en harmonie. Bon ben, si mon chakra de la gorge n'est pas en harmonie avec ma pierre, ça veut dire deux choses. Un, soit j'ai oublié de la purifier puis de la recharger puis de lui donner le temps de redevenir elle-même. Deux, mon chakra de la gorge n'est pas équilibré. Si mon chakra de la gorge n'est pas équilibré, ça veut dire que je dis pas ce que j'ai à dire. Ça veut dire que je parle pas puis que je dis pas ma vérité. Ça veut dire que je me censure moi-même. Je m'empêche d'être authentique. Puis j'aime pas ça. Le dernier. Le dernier, mais le plus important de toute la gang. Puis là, sur celle-là, vous n'allez pas m'aimer, puis je le sais. La méditation. Vous voulez vous protéger des énergies? Méditez. Médite. Si tu médites 15 minutes à tous les jours, je te garantis que d'ici 2 semaines, il n'y aura plus rien qui va t'affecter. Rien. La méditation, c'est vraiment l'outil le plus puissant qu'il n'y a pas. Méditer, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être stable non plus. J'ai fait un article complet là-dessus, je vais faire des vidéos sur ça éventuellement. La méditation, ça peut être actif comme que ça peut être assis. Mais méditer à tous les jours, ça change la vie d'une personne, pour de vrai. C'est scientifiquement prouvé que ça change carrément le fonctionnement du cerveau. Le cerveau fonctionne mieux quand on médite à tous les jours que quand on ne médite pas. J'espère que tout ce que je viens de vous transmettre comme information, ça va vous aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir ces informations-là. J'espère que ça va vraiment vous aider autant que ça m'a aidé dans ma vie et que ça m'aide encore aujourd'hui. Il y a encore d'autres moyens de se protéger, de changer les vibrations, mais c'est des choses un peu plus complexes, un peu plus avancées. Ces choses-là, je vais en parler dans d'autres vidéos plus spécialisées sur le sujet. C'est avec amour que je te dis bye et à la prochaine.